Salut YouTube, comment vous allez? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné une vidéo pour YouTube. Écoutez, moi je suis super contente de vous retrouver dans ce magnifique décor. Ça fait tellement longtemps que je suis pas venue sur cette chaîne en face cam que je pense qu'il est temps de vous faire un petit update de vie parce que il y a beaucoup de choses qui s'est passé ces derniers temps. On va pas se mentir. Et un petit update ou récap ne serait pas de refuge. Je sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais je vous invite à le faire parce que je poste très régulièrement sur mes réseaux. Et surtout, venez sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente en story. Enfin, j'essaye d'être présente en stories. Pas mon point fort. On est plus de 6000 actuellement. C'est insane. Pour ceux qui ne le savent pas, à la mi-août, j'étais à 200 followers. On est 6000. C'est vraiment un truc de malade. Bref, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. C'est là où vous me verrez le plus souvent. Mais, YouTube, je compte reprendre et essayer de faire une vidéo par semaine. Ça serait mon but. Je suis pas sûre d'y arriver, mais je vais essayer. Et au minima, j'essaierai au moins toutes les 2 semaines. Ça serait trop cool parce que j'ai tellement de trucs en stock à vous sortir. Mais là, il faut que je me mette un coup de boost et que je le fasse parce que maintenant, j'ai du temps. J'ai du temps pourquoi? D'où l'update de vie. J'ai quitté mon taf et j'ai quitté Paris. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais chargée de prod dans un label de musique depuis presque 3 ans. J'ai fait 1 an d'alternance là-bas pendant mon master. Et après, j'ai été directement embauchée en CDI. Et là, ça va faire 2 ans de CDI. Presque 3 ans au total. Et j'ai quitté mon taf pour un peu plusieurs raisons. Déjà, ça fait quelques temps que j'arrivais un petit peu au bout. Enfin, je me sentais plus trop dynamisée. Donc, il était temps pour moi de partir, je le sentais. Donc ça, c'était une des raisons un petit peu globales, malgré que j'adorais les projets qu'on faisait, j'adorais nos artistes, tout ça. Mais j'avais, je sais pas, besoin de plus. Aussi, j'étais tout le temps dans un bureau qui était assez loin de chez moi. Enfin, c'est vraiment... J'ai pas quitté mon taf parce que ça me plaisait plus ou quoi, mais c'est tout un tas de petites raisons qui faisaient qu'il fallait que je parte. J'arrivais un peu au bout. Déjà, de moi, tout ce que j'ai donné, j'apprenais plus trop grand-chose. Et j'avais plus l'impression de faire de l'assistanat qu'autre chose. Et ça, j'aimais pas du tout. C'était très loin de chez moi. Moi, j'habitais dans le 12e. Mon taf était dans le 18e. Donc, j'avais 45 minutes et 3 métros à prendre. C'était très long à chaque fois, tous les matins. Enfin, tous les jours. Nos projets étaient vraiment géniaux. Mais c'est, en fait, le label... Et bon, après ça, je pense que dans tous les boulots, c'est pareil. Mais comment dire, t'as pas de truc qui se clôture. Tout le temps, comment dire... Mais il n'y a pas genre... Enfin, ça arrive que des fois, je gérais des concerts. Et ça, genre, le concert, tu commences la prépa. T'as le concert, c'est le jour J. Et ensuite, t'as juste à facturer les derniers trucs à facturer et payer les gens. Et c'est terminé. Ton concert, il est plié. Dans la musique, ça marche pas du tout comme ça. T'as un projet, tu mets 1 à 2 ans ou même 3 ans à faire ton projet sort et il y a tout l'après à gérer. Et ça, l'après, tu le gères pendant des années. Genre, le projet sort, mais il est jamais terminé. Et ça, en fait, moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime bien tourner la page. J'aime bien changer, aller voir ailleurs. Enfin, moi, j'ai besoin de mettre de fermer la page, j'en ouvre une nouvelle et je pars sur un autre sujet. J'aime pas laisser les choses en sorte de constance, c'est pas le bon terme mais c'est pas grave, et ouais, toujours en attente, refaire des trucs très ponctuellement mais régulièrement, enfin bref. Ce genre de choses-là, ça me prenait de la charge mentale un petit peu inutilement. Donc ça, j'aimais pas trop. Et après, ouais, j'avais plus l'impression d'apprendre ou d'être dynamisée surtout. Et puis moi, j'ai une envie de terrain. J'étais vraiment tout le temps collée sur un bureau. On avait des events de temps en temps, mais moi, c'est ça, je suis bénévole en festival et j'adore le festival parce que tu bouges toujours, tu cours partout, tu vois pas le temps passer, t'es tout le temps dynamisé, t'as l'adrénaline, t'as le rush et tout, le stress, ça j'aime. Hein. Donc ça, il me fallait du terrain et j'en avais pas assez dans mon taf, donc c'est pour ça que je voulais changer. De toute manière, de base, je voulais pas travailler dans la musique enregistrée, je travaillais dans le spectacle vivant, dans les concerts. Mais j'avais pas trouvé à l'époque, j'avais trouvé ça qui était un peu l'entre-deux, donc c'était cool. Mais je pense dans un futur, moi j'aimerais trop travailler dans une salle de spectacle. Donc ça faisait très longtemps que j'y pensais à faire autre chose, sauf que j'avais beau chercher des offres d'emploi, c'est très compliqué dans la culture, ça va l'être de plus en plus malheureusement. Ah oui, et aussi j'ai un slogan qu'on dit un peu tous, enfin que moi je répète surtout, la culture c'est la passion. J'étais très mal payée, surtout pour Paris. Donc au bout d'un moment, je pouvais plus tenir. Donc ouais, c'est un peu toutes ces raisons qui ont fait que ça faisait quelques mois que je me disais que je voulais partir, mais je voulais pas lâcher mes artistes, je voulais pas lâcher nos projets. On a eu un début d'année 2025
2025 qui a été tellement dense. On a sorti tellement de projets. J'en suis trop fière de tout ce qu'on a fait, vraiment. C'est pour le label comme pour moi, c'était vraiment... Enfin, ouais, on a sorti tellement d'albums. Je vous jure, on n'a jamais sorti autant de projets pour le label que là en 2024-2025. Et on arrivait un petit peu à la fin. Ouais, on a sorti des premiers albums, des EP et tout, et c'est un peu la fin d'un cycle. Genre, on a charbonné comme jamais pendant plus de 10 mois, je crois. Et là, ça devenait calme. Et en mai dernier, je sais pas ce qui s'est passé, mais en un week-end, je suis restée un peu bloquée parce que excusez-moi, je m'embrouille un petit peu, mais il y a tellement de choses qui s'est passé ces derniers temps. Mais en octobre dernier, j'ai découvert la création UGC. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle User Generator Content. Et en gros, c'est comme l'influence, mais t'as pas besoin de communauté, t'as pas besoin d'influencer des gens. En fait, c'est les marques qui embauchent un créateur de contenu, enfin quelqu'un pour faire une vidéo, pour incarner aussi une personne qui va utiliser un produit, et ça personnalise bien plus le marketing pour la marque. Donc ça, c'est un truc qui est en plein boom. Vraiment, tout le monde peut le faire tant que vous avez les qualités de rédiger des scripts, être bon en marketing aussi, comprendre les besoins de la marque, etc. Et créer des vidéos et faire du montage dynamique. Donc tout le monde peut faire, oui et non, quand même avoir des bonnes qualités. Mais en gros, j'ai découvert ça en octobre dernier, ça m'a grave chauffée parce qu'en vrai, ben moi, je fais des vidéos, je fais du montage, j'ai ces qualités-là. En plus, j'ai une licence master en com. C'est pas totalement de la com, mais c'est de la com marketing un petit peu quand même. Donc, j'avais tout pour, et en plus, ça m'intéressait, quoi. Enfin, j'avais les qualités, et c'est un peu un métier passion, entre guillemets, parce que tu fais pas ça si t'aimes pas, quoi. Et là, ça allie terrain, bureau, créativité. Enfin, je me suis dit que ça pourrait être une porte de sortie, quoi. Et donc, j'ai pris une formation là-dessus. J'ai commencé à la suivre, sauf que j'ai toujours eu du mal, que ça soit pour ça ou pour les vidéos, à allier un 35 heures plus presque 2 heures de trajet aller-retour par jour, plus la vie parisienne, plus il faut faire tous les trucs de tâches ménagères, plus avoir un petit peu de repos pour toi. Enfin bref, j'ai toujours eu du mal à faire du montage vidéo en plus de mon job, quoi. J'ai toujours mal à trouver du temps, à trouver un bon équilibre. Je l'ai toujours pas trouvé, hein. Enfin, je l'ai jamais trouvé jusqu'à la fin de mon emploi. Et donc en plus de ça, en plus de mon job, faire du montage vidéo pour moi et faire de l'UGC, bah je suis pas arrivée. Vraiment, je vais pas vous, comment dire, vous le cacher. J'y suis pas arrivée, tout simplement. Donc, ça a été beau d'essayer de croire que j'y arriverais. J'ai essayé, hein. En semaine, j'ai essayé de me lever à 6h30, travailler jusqu'à 8h30 pour après faire ma routine et partir au travail. Je l'ai fait quelques temps, mais en fait, c'est plus le montage vidéo que je voulais privilégier plutôt que l'UGC. Donc, bref, ça a pas trop fonctionné. Merde, pourquoi je vais vous parler de ça? Et oui, et donc en mai dernier, un week-end où j'arrive un samedi, où je me dis allez là, je continue la formation, je me fais toute une matinée où je fais ça et tout. Sauf qu'en fait, je me suis levée le matin, je n'avais pas envie. J'avais juste envie de rien faire parce que j'ai pas le temps de rien faire. Et je suis quand même un type flemmarde qui aime buller au lit. Je sais pas si vous connaissez ce terme buller, mais avec mon père on l'utilise beaucoup. T'es là, tu fais rien. C'est bien de faire rien. Et même mentalement, on en a tous besoin en fait de faire rien des fois. Et sauf que là, j'avais des choses à faire, je me culpabilisais parce que je n'arrivais pas à les faire, et je sais pas si vous savez, c'est un cercle vicieux en fait. Et d'un coup, je me suis dit en fait, mais pourquoi je quitte pas mon taf? Pourquoi? Au bout d'un moment, j'arrive pas à tout faire. Faut se mettre à l'évidence. Si je veux faire de l'UGC, il faut que je m'y mette à 100%. Il y a pas le choix. Et je me suis toujours dit, que si je devais partir, je devais démissionner, que j'aurais jamais la rupture co. Sauf que je sais pas pourquoi ce week-end-là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Le nom, tu l'as déjà. Donc qu'est-ce que tu as à perdre à demander une rupture conventionnelle à ton patron? Donc ça, c'était le samedi. Le samedi, j'ai commencé à chialer. Je sais pas si c'était de peur, de stress, du fait que j'ai pris ma décision de, quoi qu'il arrive, même si on me la refuse, je pars. J'ai pris la décision de quitter mon taf en une après-midi. Toute la semaine, je me suis mangé toutes mes peaux, mes ongles et tout, tellement je stressais de demander un rendez-vous à mon patron. Je l'ai fait. Le mercredi matin, vraiment, ça s'est suivi. Le samedi de décision. Mercredi matin, j'ai demandé la rupture co à mon patron qui m'a accepté. Alors ça, j'étais trop contente. Et le truc le plus fou, c'était que le lundi d'après, donc une semaine après, donc le samedi, je prends la décision. Le mercredi, je demande la rupture co qui m'est acceptée. Le lundi, une offre sur Disney Careers
pop pour un job à Disney World. Vraiment, mais le timing, je vous jure, le timing, c'est un truc de malade. Et donc, ma rupture co, si vous voulez, je vous mettrai des liens de vidéos. J'ai fait plus en détail des réels sur mes réseaux sociaux à ce sujet, de comment ça s'est passé, mon stress, comment je me suis préparée pour l'entretien et comment ça s'est passé au final. Donc, je vous les mettrai en description, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais j'ai beaucoup stressé, je me suis énormément préparée. J'ai fait de la négo, d'après mon patron, c'était pas de la négo, mais bon, ça on va pas revenir sur le sujet. Mais en tout cas, elle m'a été acceptée, donc j'étais vraiment trop contente. Et comme je vous ai dit, le lundi, il y a une offre qui a popé sur Disney Careers. Alors Disney World, je sais pas si vous le savez, mais il y a un parc à Orlando qui s'appelle Epcot, qui a plein de pavillons du monde entier. Et dans ces pavillons-là, il y a que les habitants des 10 pays qui y travaillent. Donc il y a la France, il y a l'Angleterre, il y a le Maroc, enfin, et à chaque fois, il y a que des habitants qui y travaillent. Donc au pavillon français, il y a majoritairement que des Français. Et ça, je le savais, pareil, depuis la fin d'année, non, depuis le milieu d'année 2024, parce que je voulais aller, ça a toujours, j'ai quelques petits rêves dans ma vie que j'ai un peu toujours eu. Vivre à Paris, check. Aller travailler et vivre à New York, pas check. Mais je crois que j'avais une sorte de breakdown en septembre dernier, l'année dernière, en mode je veux aller travailler aux États-Unis. Sauf que j'avais regardé, c'est impossible ou presque. Les visas sont super compliqués, les entreprises doivent débourser tellement d'argent de sponsoriser. Tu peux pas y aller, chercher du travail et avoir un visa. Il faut trouver l'entreprise en amont, qu'elle te sponsorise pour le visa et ensuite tu vas là-bas. Enfin, mission impossible. Mais avec Disney, ils te font tout. Eux, enfin, c'est eux qui font tout, c'est eux qui te font le visa et tout. C'est un visa d'1 an pour 1 an de travail à Disney World. Et donc j'avais appris l'existence de cette offre d'emploi, je crois sur TikTok. Et depuis, j'étais là en mode waouh, ça a l'air énorme. D'un côté, c'est ouf, mais d'un autre côté, je veux trop faire ça. Et donc j'avais regardé, l'offre, elle était très rarement là, donc je regardais d'un œil mais sans plus quoi. Puis j'étais là en mode putain mais non, je vais jamais réussir, c'est loin, c'est long, il faut être il y aura sûrement de la colocation en plus, enfin c'est, je sais pas, c'est plus de, comment dire, de défaut que de qualité quoi, ce truc là. Mais plus je le vois, plus je voyais de vidéos sur les réseaux, puis j'étais là en mode ah putain mais non, je vais le faire en fait. Parce que aussi j'ai regardé pour aller à Disney World, j'avais regardé pour faire 1 mois aux États-Unis, New York, ouais, 2-3 semaines à New York, 2 semaines à Disney World, 10 000 €. 10 000 putain d'euros le voyage. Après Disney World, ça coûtait très cher, les hôtels surtout, parce que moi j'ai pas trop de potes quand même Disney dans mon entourage, il y a que moi qui est une fada de Disney. Et Disney World, c'est une destination qui est plus familiale, donc les chambres sont généralement pour 4, et moi qui suis solo, je paye le prix de 4 personnes. Donc je me fais entuber complètement. Il n'y a pas de chambre seulement solo, donc il n'y a pas d'auberge de jeunesse à Disney World. C'est dommage. Faudrait créer le concept. Mais bon. Donc ouais, donc j'avais un petit peu mis ça de côté parce que 10 000 €, je ne les ai pas. Et m'étais dit qu'au pire des cas, si l'offre est pop, je pourrais postuler pour ça. En janvier, l'offre elle a popé, mais je l'ai vue qu'après, donc je l'ai loupé. Donc j'étais là, bon, tant pis, c'est pas grave, j'étais toujours en poste. Voilà quoi. Et quand elle a popé en fin mai, début juin, j'étais là en mode cette année. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai pas réfléchi 2 fois. Je l'ai fait direct. Donc voilà, en gros, un petit peu. Je regrette toujours pas pour le moment d'avoir fait le choix de quitter Paris et je ne regrette pas du tout Paris. Ça va faire 1 mois maintenant que je suis dans le sud et que j'ai quitté mon DAF. Parce que oui, j'ai demandé ma rupture co en fin mai dernier et mon contrat s'est terminé au 31 août. Donc là, on est fin septembre, ça va faire 1 mois que je suis rentrée dans le sud et que j'ai quitté mon taf. Et aucun regret. Mon taf ne me manque pas. J'ai encore un petit peu une charge mentale. Il y a quelques trucs qui me le rappellent un petit peu fréquemment. Mais en vrai, j'ai pas pensé de ah putain, est-ce que j'ai fait ça? Oh merde, je dois gérer ça. Ça va être bientôt la fin du mois, il faut payer ci, il faut payer ça. J'avais vraiment des charges mentales tout le temps de mon taf. Il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Merde, j'ai oublié ça. Là, j'en ai plus aucune. Je suis de plus en plus soulagée. Tout va bien. Et Paris ne me manque pas du tout. Je sais pas si vous entendez ce cadre. Devant moi, j'ai un palmier. Bon, il y a beaucoup de vent et de nuages en ce moment, mais en vrai, le ciel est plutôt bleu. Ce matin, je suis allée travailler à la médiathèque de Sète. Bon, j'y suis allée en bus pour essayer d'être écolo, et parce que c'est de la merde pour se garer à Sète.
J'ai pris 1 heure de bus pour faire 10 km suite à bouchons, travaux, plus la levée des ponts. Mais c'est pas grave, on est dans le sud, il fait beau. J'ai pas d'heure à pointer, donc c'est pas grave. Mais ouais, je suis vraiment contente d'être rentrée à la maison parce que oui, ça aussi j'ai oublié de le dire, je suis rentrée vivre chez mes parents parce que forcément, grâce à la rupture co qui m'a été acceptée, je vais toucher le chômage. Mais bon, le chômage, j'étais au SMIC, hein, donc vous imaginez bien que mon chômage sera pas payé des milliers et des cents, donc forcément je suis rentrée chez mes parents. Parce que on est dans le sud, c'est moins cher que Paris, mais on est quand même dans une région. Je crois que l'Hérault c'est le département le plus prisé de France ou du sud, si je me trompe pas. Je crois qu'on m'avait dit ça. Parce que je suis rentrée à 7 chez mes parents. Et donc, ouais, trouver un appartement, de base, c'était le but. Parce que oui, de base, je voulais me lancer dans l'UGC, retourner chez mes parents le temps de me lancer avec le chômage et tout. Et dès que, ça y est, j'arrive à me faire un truc assez stable, je prends un appartement. Mais en cours de route, les choses ont changé. Comme je vous ai dit, début juin, j'ai postulé à Disney World. Et à la mi-juillet, j'ai eu la surprise de voir que j'étais convoquée à un entretien. Où je suis allée donc à la mi-août. Et fin août, j'ai eu les résultats comme quoi j'ai été prise. C'est fou. N'hésitez pas aussi, je vous mettrai des liens. J'ai fait des réels à ce sujet-là, pareil, sur mes réseaux sociaux, dont le réel où j'apprends la nouvelle en direct, où j'ai chialé toutes les larmes de mon corps tellement j'étais contente. C'est d'ailleurs ce réel-là qui m'a fait ramener plus de 5000 abonnés, je crois, sur Insta, donc... C'est fou, merci la vie, mais voilà, donc de base c'était ça le plan, faire l'UGC, réussir à m'établir là-dedans, trouver un appartement et go pour le futur quoi, let's go. Sauf que, et ben maintenant, je pars en août prochain, 2026, à Disney World, donc les choses ont un petit peu changé. J'avoue que par rapport à l'UGC, je sais pas forcément où me placer. Enfin de base c'était ça le plan, me lancer dans le GC. Maintenant, je suis chez mes parents, je pars en août prochain, donc je vais pas chercher d'appartement. J'ai un chômage qui est plutôt sympa en étant chez mes parents. C'est pas des milliers des cents, mais ça le fait. Donc techniquement, je pourrais ne pas faire l'UGC et genre chiller chez mes parents tranquillou pilou. Sauf qu'après, je suis pas très fan. J'ai quand même envie de... Là, ça faisait 3 semaines. Là, ça fait 3 semaines que je suis rentrée. J'ai bien mis 2 semaines à m'établir un peu dans cette chambre. Et regardez-moi ce beau décor. À bien tout aménager, tout faire rentrer. J'ai fait un gros tri et tout. Enfin, ça a été quand même assez quelque chose. Et tous les jours, je faisais un truc. Et quand je suis un peu arrivée à bout, j'avais perdu l'habitude de faire des montages tous les jours. J'avais un peu perdu l'habitude de travailler. Ça a été dur à me motiver à faire quoi que ce soit. Vraiment, je me levais et je scrollais sur mon téléphone. Enfin, on prend très très vite l'habitude de rien foutre. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux faire. C'est ce que je faisais quand j'étais jeune, mais là, j'ai 27 ans, quoi. Enfin, je veux faire quelque chose de ma vie. Et en vrai, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire tellement de choses, et pour ça, il faut des thunes. Et c'est pas le chômage qui va me financer tout ça. Parce que j'ai quand même des charges à payer, même si elles sont ultra minimes comparées à Paris, mais il me reste quand même des trucs. Et je veux pas que mes parents, ils me payent aussi mon essence, ma bouffe et tout. Enfin, je veux quand même participer un minimum. Donc, je vais quand même me lancer dans l'UGC, mais moins... Comment dire, moins comme je le pensais à 100%. Je pense que je vais allier à 50-50 l'UGC et la création de contenu pour moi. Parce que là, je vois que Disney World, ça intéresse beaucoup d'entre vous. Et moi, ça me motive à fond pour faire de la création de contenu, quoi. Moi, déjà, j'ai tellement de choses à monter sur Disneyland Paris et à Disney World, mais comptez sur moi pour vous harceler de contenu. De toute manière, c'est ce qu'on me demande ces derniers temps, mais je ne suis pas encore. donc je pense que je vais allier à 50-50 l'UGC et la création de contenu. Comme ça, je vais pouvoir, j'espère, me faire des revenus en plus du chômage. Enfin, en plus côte à côte, parce que je crois que plus j'ai de revenus, moins j'aurai de chômage, ce qui est un petit peu logique. Donc voilà, un petit peu le plan. Je suis contente parce que ces derniers temps, j'avais un petit peu de mal, comme je le disais, à me motiver, à me mettre un petit coup aux fesses, à faire les choses, quoi, à reprendre une routine. C'est surtout ça, en fait. Moi, j'aime me cadrer, en même temps, pas trop. Enfin, j'ai besoin d'un cadre pour faire les choses. Mais en même temps, faut pas que ce soit trop rigide, sinon il me fait chier, quoi. Genre, le cadre que j'avais au taf,
il est motivant, mais il est quand même enfermant. Donc là, je me la suis créée juste hier, c'est tout nouveau, une petite routine où déjà j'ai repris le sport à la salle, j'essaye de faire du vélo, parce que en vrai le vélo, je trouve ça cool, mais à Paris j'avais beaucoup trop peur. Il y a trop de voitures, trop de piétons, il y a trop de mouvements, vraiment je pouvais pas. Là, c'est un petit peu plus simple, sauf que le Benmol, on habite en haut d'une colline. Donc c'est très bien quand tu descends, mais alors quand tu en montes, pas fameux. Mais bon, je vais trouver des solutions. Mais au pire des cas, je me suis inscrite dans une salle de sport qui est cool avec des cours. Il y a plein aussi d'appareils de cardio. Donc c'est sympa, ça fait du bien. Vraiment, ça fait très longtemps que je faisais plus sport parce que je n'avais ni le temps ni la motivation. Mais là, j'y vais entre midi et 2. Il y a presque personne. Ça fait vraiment du bien. En vrai, quand maintenant je suis tout le temps à la maison, ça fait du bien juste de sortir et s'aérer l'esprit, quelconque la raison. Même faire les courses, ça me fait plaisir. Et donc voilà, je me suis créé une nouvelle routine. Je vais aussi aller à la médiathèque de ma ville pour travailler. Enfin, il y en a une à 7 et il y en a une dans ma ville. Donc je vais switcher entre les deux de temps en temps. C'est totalement gratuit, donc c'est vachement cool. Au moins, ça me mettra un cadre. Et là, en fait, je peux pas scroller sur mon téléphone pendant des heures. Si j'y vais, c'est pour travailler. D'où le bus, les 1 heure de bus que j'ai fait ce matin même. Je partirai plus tôt les prochaines fois, mais... Mais comme ça, moi, ça me sort, ça me fait voir le soleil, la belle ville. Bon, j'espère qu'il fera pas trop froid l'hiver et que ça m'enfermera pas à la maison. Écoutez, on verra bien. Pareil pour le vélo, c'est très bien quand il fait soleil, mais quand il va faire un petit peu plus froid, j'essaie de continuer, mais bon. Mais ouais, je suis contente. D'ailleurs, regardez-moi, je commence à organiser un petit peu mon truc au-dessus de mon bureau avec... des messages positifs, il y a mon petit name tag. J'ai mis justement ma petite routine entre l'UGC, le montage, les vélos, la salle, mes petits horaires de médiathèque, des photos de mes proches. Il y a aussi mon petit bingo, parce que c'est quand même quelque chose de fou que 2025, c'est vraiment mon année, quoi. Au Nouvel An, avec ma meilleure pote, on a mangé les raisins. Je sais pas si vous avez vu la trend. Il fallait manger les raisins à minuit, un par cloche de minuit, comme font les Espagnols, et à chaque fois, tu te souhaites quelque chose. Et ben, on l'a fait avec ma meilleure amie. Quelques jours après, avec mes meilleurs potes, on a fait ce bingo. D'ailleurs, à la fin de l'année, on fera une analyse de notre bingo. Donc, si vous voulez, je vous partagerai le mien. Et on fera celui de 2026. Et c'est quand même quelque chose de malade parce que dans mon bingo, il y avait vraiment commencé mon aventure en tant qu'indépendante. Check. Bon, devenir riche. Ça risque d'être compliqué prochainement, mais travailler à Disneyland Paris ou Disney World. Alors, c'est pas check pour 2025, mais j'ai été embauchée, donc c'est un demi-check. Bref, non, je vais pas vous faire l'analyse parce que l'année n'est pas terminée. Mais en gros, j'ai déjà checké beaucoup de cases. C'est un truc de malade. Enfin bref, j'ai quitté mon poste, j'ai quitté Paris, j'ai été embauchée à Disney World. Je commence mon aventure en tant qu'indépendante et surtout aussi, c'est les réseaux sociaux, quoi. C'est en octobre dernier que j'ai créé mon compte Records Memories et on est à 6000 abonnés là, début septembre. Enfin, en septembre. Et c'est vraiment ouf. Enfin, j'ai pas les mots. Ça me fait... C'était pas l'objectif, j'avais pas forcément d'objectif. En vrai, les réseaux sociaux, je le faisais plus pour moi qu'autre chose parce que j'adore monter. Comment expliquer? Toutes les vidéos que je l'ai fait, ça fait des années que je l'ai fait sans poster quoi que ce soit. Je l'ai fait pas forcément pour montrer aux gens, mais plus pour moi en fait, parce que c'est ce que j'aime regarder et c'est ce que j'aime faire également. C'est vraiment totalement naturel. Tous les face cam que je fais, tout ce que je fais, c'est inconsciemment, j'ai envie de les faire, donc je les fais. Je me force à rien et de les poster sur les réseaux, j'adore ça en fait. Vraiment, je kiffe ça. Chaque fois, monter, créer, réfléchir, j'adore. Je prends un kiff monstre, j'en perds mes mots. Et je suis vraiment contente que ça plaise à d'autres. Et ça me fait autant plaisir de voir les chiffres monter que peur. Je pense que ces derniers temps, j'ai eu une petite panne d'aspiration parce que je pense avoir un peu la pression, en fait, de voir les abonnés monter. Parce qu'avant, j'avais 200 followers ou 1005 sur TikTok et j'étais là en mode, bon, ben ouais, voilà, je peux faire 300 vues, comme 600, comme 2000, mais c'est très fluctuant et bah, mes proches me suivent, mais voilà, quoi. Il y a juste des fois, j'entends mon oncle les matins dire, ah, je
je t'ai vu sur internet. Mais c'est tout quoi. Mais là, on est 6000 sur Insta et ça fait commenter. Et ouais, ça met la pression quoi. Maintenant, je suis là en mode, mais putain, merde, faut pas que je me loupe en fait. Donc ouais, donc là, je suis contente parce que ce matin, je me suis forcée à sortir de chez moi pour aller à la médiathèque et vraiment bosser, juste réfléchir en fait à qu'est-ce que je fais, et notamment à cette vidéo, à reprendre YouTube, à bien essayer de trouver des bons contenus, quoi, qui soient axés avec ce que je fais et qui me ressemblent. Parce que moi, je travaille, c'est pas du tout écolo, me tombez pas dessus, mais je travaille beaucoup avec ChatGPT. Et à chaque fois, il me dit, ouais, mais tu devrais faire ci, fais un face cam et tout. Mais je fais là, tu vois, ce que j'ai dit à vous, c'est vraiment ça. Je veux pas me forcer à faire quoi que ce soit. Si je fais un face cam en mode étape de vie, c'est parce que j'ai le besoin, l'envie de le faire. C'est pas, je vais le faire pour dire, alors, ce matin, j'ai pris une baguette, elle était très bonne. Non, c'est vraiment, je fais parce que j'ai envie ou que... Ouais, parce que c'est le moment, quoi. Et si vous savez, tous les facecam que j'ai, c'est un truc de ouf. Ben, justement, quand j'ai commencé mon poste dans mon label de musique en 2022, j'ai à balle de facecam en mode avant l'entretien, après l'entretien, le jour où je suis rentrée dans l'entreprise, je fais tout le temps des facecam, ça me déstresse, ça m'apaise, Puis ça laisse une trace, en fait, de qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, à cette minute précise. Et voilà, quoi, j'adore faire ce genre de choses. Donc voilà, c'est moi. Plein de blabla inutile, mais dont j'en ai besoin. Je ne vais pas l'expliquer. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Désolée, j'ai encore beaucoup trop parlé. Je vais essayer de faire le plus court montage. Courage Marine là-dessus, mais... mais je suis contente. Je pense qu'il fallait que je la fasse parce que je fais plein de petites vidéos sur plein de sujets différents. Mais là, il fallait faire un gros update de vie vu tout ce qui se passe ces derniers temps. Et YouTube, je croise fort les doigts. Je vous fais la promesse que je vais essayer d'être plus présente et plus constante et de pas vous oublier. Alors si vous n'êtes pas abonné, que vous venez d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Prochainement, écoutez, je pense vous faire une grosse vidéo sur Disney World parce qu'il y a beaucoup à dire. Pareil, j'ai fait des petites vidéos sur les réseaux, mais là je vais vous faire un gros truc. Elle explique vraiment tout. Comment j'ai postulé, où, quand, comment, l'entretien, la paperasse, parce que ça y est, la paperasse a commencé. Enfin bref, je vais essayer de tout vous poster. Et il y aura aussi plein de vlogs Disney qui vont arriver, donc abonnez-vous parce que ça y est, plein de contenus arrivent très vite. Et n'hésitez pas également à vous abonner sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram, c'est là où les choses arriveront le plus rapidement. Je mettrai des updates, surtout sur Disney World. Je vais faire une grosse vidéo là sur YouTube, mais après s'il y a des petits updates, je les ferai surtout sur les réseaux sociaux. Et plus tard, je ferai, je pense, des épisodes Disney World s'il y a des trucs nouveaux qui se passent. Donc voilà, suivez-moi un petit peu de partout. Je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et merci, je vous remercie d'avance. Bref. Je sais pas trop comment finir cette vidéo. Je suis vraiment contente en tout cas. Une page se tourne et une nouvelle s'ouvre qui, je pense, va être très cool. Et j'ai hâte de vous amener avec moi à chaque pas que je vais faire jusqu'à Disney World et même après. Dites-moi en commentaire s'il y a des trucs que vous voulez voir sur ma chaîne. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours. Sur ce, écoutez, moi je vous dis la bise. Prenez soin de vous et on se voit très très vite. À base.